Et maintenant, j'aimerais que que l'on regarde au niveau du mois de février. Le 28 février, il y a un alignement des planètes. Qu'est-ce que tu en perçois comme énergie, comme fréquence? 1, 2 et 3. J'ai comme une, comme comme je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment quelque chose, une énergie qui charge, tu vois? Qui Mmh. comme une bête qui fonce tête baissée. D'accord. Sur toute la planète? Tu l'aperçois comment cette énergie? C'est par rapport à la Terre? C'est par rapport à une certaine zone? C'est par rapport, aux aux gens? Moi je vois ça plus, au niveau de l'Europe, mais avec avec des tentacules, je vais dire, qui vont partout, hein, quand même. Mmh Mais c'est comme mh. si vraiment la bête Mmh. démarrait de l'Europe, quoi. Enfin, voilà. Donc quand tu dis «la bête», qu'est-ce que tu entends par «la bête»? Notre président, quand il a été élu, a dit: «La bête est là, la bête de l'événement est là». Est-ce que ça a un rapport? Quand tu l'as dit, ça m'a interpellée. Il y a un sens à ce il a dit ça, c heu, ouais. En fait, c'est en lien, par rapport à ce que je ressens là, ce qu'il a dit, c'était pas comme une prédiction, mais Mmh. il annonçait quelque chose qui allait se produire. D'accord. Mais la Donc bête n'est pas un animal. oui, La oui, bien sûr, mais j'entends. ouais, C'est une énergie, hein, c'est ouais, c'est ça. mmh, mmh, mmh. Donc quand tu me dis ça, est-ce que le fait de cet alignement des planètes le 28 est quelque chose qui intensifie ce qui se présente? Oui, oui, tout Do à fait. OK. Donc est-ce que c'est quelque chose qui se présente, qui est déjà là et qui va être intensifié par cet alignement? Ça va être intensifié par cet alignement et par la lune. Mmh mh. Oui, parce que ce sera la nouvelle lune, je crois. Et donc cet alignement va pouvoir permettre de lancer cette énergie moi je ressens ça comme une énergie presque de destruction D'accord. OK. Plus particulièrement par rapport à l'Europe. ou d'effondrement, ouais. Mmh. Heu, c'est pas c'est mondial, C'est mondial. mais quelque chose va démarrer de l'Europe. D'accord. OK. Donc cette énergie, donc qui est déjà présente, Oui. elle est présente depuis quand cette énergie? Si tu remontes à l'origine de cette énergie, qui n'est pas, activée ou qui n'est pas, heu Elle est présente déjà un long moment, mais disons que, je vais dire, elle était ensommeillée. mmh, Simplement, là, on a vraiment, cette énergie est en train depuis décembre 2024 de prendre de la puissance. d'accord. C'est comme Est-ce si que on était en train de l'alimenter en puissance. est-ce que c c'est suite aux portes qui auraient été ouvertes, que ce soit par le pape, par, des rituels, par des tas de choses, que cette énergie est présente? Ou elle est présente simplement par, les égrégores dégagés par la population, par tout ce qui se passe?
elle est entretenue par la population, D'accord. enfin entretenue, intensifiée, oui, quand même, Mmh. intensifiée. Elle est semée d'ailleurs et intensifiée parce que ça provoque, au niveau de la population. D'accord. Donc cette énergie, en fait, ce qu'on ressent là actuellement qui est fort, cette électricité dans l'air, cette tension, tout ça, c'est cette énergie. Oui, c'est cette énergie, oui, qui est provoquée par, alors moi je vois de nouveau des antennes, Mmh. oui, on est irradié Mmh. de fréquences, d'ondes qui cultivent en fait cette colère grandissante. Mmh. OK. Si cette énergie, tu la touches, quelle information elle porte exactement? Harpe, Mmh. on est de nouveau dans les trucs, dans les réseaux Harpe là. Mmh. Donc c'est une énergie qui est fabriquée, Mmh. envoyée. Ouais, le but c'est comme si, tu vois? Par rapport à ce que je vois là, c'est comme si cette énergie envoyée f était créée pour que les animaux se mangent entre eux. Mmh. D'accord. Donc les animaux, c'est aussi nous, quoi. Oui, oui, tout à fait. OK. Et donc là, elle est là, plus il y a de colère, plus il y a de mal-être, plus il y a de tout ça, automatiquement, ça l'alimente Mmh. et justement, à partir de cet alignement des planètes, ça intensifie tout. Oui, tout à fait. Oui, ça intensifie tout, oui. Oui, parce que c'est comme cet alignement est est un alignement de, je vais pas dire de destruction parce que je vais j ouais, si, c'est de destruction, mais de renouveau en même temps. Mmh. Mais est-ce que c'est réellement un alignement de destruction et de renouveau comme tu dis? Ou est-ce que si par exemple, les énergies étaient très bonnes et que tout se passait merveilleusement, cet alignement augmenterait aussi le fait que ça se passe merveilleusement? Dans un monde, qui n'est pas Oui, du tout celui-ci, donc oui, si on voulait voir ça tout à fait autrement que comme il existe, cet alignement serait positif, oui, voilà, d'office. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. C'est en fait le fait de l'alignement des planètes provoque, avec la Lune et tout, provoque simplement une augmentation de tout ce qui se passe, oui, une augmentation des fréquences, et bah, là, comme nous, c'est pas génial, bah, automatiquement, ça augmente ce qui est pas génial. oui, Si tu tout à étais fait. bien, ça augmenterait ce qui est bien. Déjà, de toute façon, moi, j'ai comme info qu'il y a déjà un intrus dans les planètes, hein. Parce Mmh. que la Lune, déjà, Ah normalement, ne bah, c'est devrait même pas pas faire partie de mais ça. non, Donc, mais non. donc du coup, cet intrus crée une. Fais l'inversion. Ouais, c'est ça, en fait. Ça crée quelque chose de pas sympathique autour de ça. Mmh. OK. Là, donc s'il y a cette augmentation comme tu dis, est-ce que le fait que ces énergies qui soient, que tu dont tu as parlé donc depuis, décembre, 2024, est-ce que justement ça a été mis en place à la fin de l'année dernière pour pouvoir profiter de cet alignement des planètes pour augmenter la chose? Oui, c'est ça, en fait, D'accord, tout à fait, tout à fait. Parce que OK, tout ça a du tout ça sens. était tout ça était prévu, hein. Mmh, mmh, Tout mmh, ça mmh, mmh. était prévu, sauf qu'ils ont dû, remanier parce que
on n'est pas, on se sort régulièrement quand même Mmh. du filet, hein, donc du coup, voilà, ils ont Tout dû se passe pas accélérer comme des ils choses. veulent. Voilà, Oui. c'est ça. Mmh, 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 mmh. C'est plus compliqué, on ne leur facilite pas la tâche. D'accord. OK. Hem, Ça, j'ai bien compris qu'on leur facilitait pas la tâche, mais eux non plus. Donc, qui est vraiment à l'origine de cette mise en place de ces fréquences, en fin d'année dernière pour justement que cette année, voilà, ça clash? Bah, là, donc de toute façon, moi, je vois toutes les sphères politiques, mais Mmh. avec, une direction au-dessus d'eux Bien qui sûr, qui c'est ça leur qui donne les m'intéresse. ouais, qui leur donne enfin, le fil, à suivre. Mais la direction au-dessus, Mmh. là, moi, je vois des draconiens quand même, je vois plusieurs draconiens, Mmh. mais pas que. Et oui, justement, j'aimerais bien que tu regardes, qu'est-ce que tu vois d'autre? Il y a des races que non identifiées, je vais dire. Mmh. Tu es invisible. Oui. Ouais, des races, je pourrais pas leur donner une identité, précise parce que je connais pas du tout, ces races, mais c'est comme des races, extraterrestres quand même, Mmh. forcément, mais alors Quels Oui. certains, n'ont pas l'air d'être ils sont là pour observer comment ça se joue, Mmh. mais ils ne donnent pas d'ordre, ils observent. Mmh. Je dirais qu'ils sont là pour prendre des notes, sur certaines choses. Et d'autres, bon, ça c'est certain, les draconiens là, ils sont là en train de de pousser à c'est pousser à la haine, hein, eux, ça c'est Mmh. vraiment, Mmh, mmh, mmh. Et donc, si tu prends ces différentes, races, ouais. heu, donc quels sont leurs objectifs à chacun? Si tu prends les draconiens, quels sont leurs objectifs? Même si tous les draconiens sont pas dans le même objectif, hein. Non, mais ceux qui sont là en tout cas, eux, ils sont là pour que l'espèce soit vraiment, ouais, pour ouais, dociliser, ouais, je sais pas si Mmh, ça se dit. Oui, enfin pour rendre vraiment l'espèce docile. Voilà. d'accord. Donc vraiment pour C'est maîtriser la population, pour, en faire ce qu'on veut. Là, c'est vraiment pouvoir, quoi. OK. Ouais, Comme leur fonctionnement à eux, hein, voilà, il y a les chefs, les ouais, sous-chefs et c'est puis, ça. voilà. Ouais, c'est OK. ça. Si tu prends au niveau des autres, alors dans les observateurs, tu m'as dit il y en avait pas mal. Oui, c'est ça. Donc eux, il y a Eux, des leur les objectif leur objectif, c'est d'analyser, le comportement. le comportement des êtres, humains sur terre, Je vais dire des proies parce que c'est un des peu comme proies. ça qui nous perçoivent, Mmh. pour voir un petit peu comment en cas de difficulté, les proies se comportent. D'accord. Et en quoi ça les intéresse? C'est par rapport à leur existence à eux C'est par ou rapport à si la cage venait à s'ouvrir mmh. pour voir, Ah! comment ils doivent appréhender Mmh. l'espèce humaine. D'accord, OK. Et de ce qu'ils en perçoivent actuellement, tu le vois comment? Il doit y avoir plusieurs. Ouais. En fait, par rapport à ce qui, il y a une partie de l'espèce qui peuvent, imaginer, avec lesquels ils pourraient imaginer cohabiter, mais une partie de une autre partie de l'espèce là où ils ne
il n'envisage pas de pouvoir les recueillir si jamais il se passait quelque chose. Et est-ce qu'ils, ils savent pourquoi une partie c'est possible et ça serait possible et une partie ça ne serait pas possible? Oui, ils savent, oui, parce qu'ils ont compris que c'était une question. Alors, il y a comme eux, par rapport à ce qu'ils voient, c'est comme si une partie du cerveau de certains était oxydée. Mmh. Enfin, oui, c'est comme si on avait brûlé une partie du cerveau Mmh. et les autres, ceux qui pourraient avec lesquels ils pourraient, cohabiter si jamais, mais là, Mmh. on voit que le cerveau, il est normal. Est-ce que c'est relatif aux adamiques et aux pré-adamiques? Non, j'ai Non. rien qui est OK, en rapport, non. OK, d'accord. Et parmi ces autres êtres qui sont là, est-ce que tu en perçois d'autres qui ont d'autres objectifs, qui ont d'autres, Oui, bah, il y en a qui sont là pour récolter aussi, récolter ce qui va se toute une série de fréquences, pour mettre dans leur, laboratoire. d'accord. Donc on a vraiment un panier de crabes quoi, il y a de tout quoi. Oui, c'est ça, mais par contre, moi, je vois quand même toujours les draconiens qui sont c'est vraiment eux qui sont, je vais dire presque c'est pas qu'ils sont aux commandes, c'est pas ça, parce qu'à un moment, les autres, on sent quand même qu'ils sont pas trop d'accord avec ce qu'ils font, pour certains, Mmh. mais que là, pour l'instant, c'est eux qui s'octroient le pouvoir, D'accord. de créer ça, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est eux qui ont un peu ma mise. Mais alors les archontes, tu les perçois comment par rapport à tout ça? Ils sont observateurs, là. Là, eux, ils sont là, ils observent et ils attendent le moment opportun pour agir. Donc en fait, ils laissent faire les draconiens, Ouais. ils laissent les draconiens gérer et eux, ils observent aussi? Oui, pour l'instant, ils se salissent pas les mains. Il D'accord. y en a qui le font pour eux, donc Mais eux, leur objectif, c'est celui qui est en c'est avec les draconiens normalement? oui, mais Peut-être pas tous, il y en a peut-être qui reviennent sur leur position, ils en ont marre, ils s'ennuient? il y a des oui, c'est ça, il y a comme des repositionnements dans les hiérarchies. Mmh. Il y en a qui en fait, il y a eu trop de choses qui ne se sont pas déroulées comme ça devait Mmh mh. et ça a remis leur façon. Pour certains, pas tous, hein, il Mmh, y en a, oui, ils oui, sont bien bien sûr. restés dans leur position, mais certains, ils voient ça avec un autre regard, comme s'ils prenaient une autre, perspective et cette nouvelle perspective, bah, leur plaît finalement. Mmh mh. Parce qu'en fait, eux se sont aussi enfermés dans cette cage où nous sommes, Oui. quelque part, même si eux, c'est une cage dorée, mais ils sont bloqués aussi. Ouais, mais ça Donc reste une cage, donc du coup, voilà, certains, bah, ils en ont un peu assez là maintenant, ch ça a assez duré pour eux. voilà, donc s'ils pouvaient profiter de tout ce charivari, pour eux aussi se faire la malle quoi, en Oui, fait. tout à fait. Mmh, d'accord. Sauf ceux qui sont obtus et qui sont dans leur truc et peu importe. Ah, il y C'est en a marrant. de toute façon, voilà, ça Voilà. restera, le but, quoi. Le but, Mmh, c'est mmh, mmh. OK. Écoute, c'est fort intéressant tout ça. Donc voilà, donc par rapport à cet alignement des planètes, bon, bah, c'est clair, c'est fait pour intensifier les choses. Si tu, avances là maintenant jusqu'au, 28, au moment où il y a cet alignement de planètes, au niveau de la zone Terre, qu'est-ce que tu en perçois? Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier qui t'interpelle? moi, je ressens comme quelque chose de je sais pas si ça se marquera vraiment dans la matière, mais comme une explosion, tu vois? D'accord, OK.
Là, actuellement, on perçoit beaucoup de tremblements de terre. Est-ce que c'est aussi relatif à ces énergies électriques? Oui, oui, tout à fait. Tout Est-ce à que c'est fait, un parce que là, ils sont en train d'augmenter les je vais dire, c'est comme si tu avais une manette, pour mmh augmenter la puissance, de charge électrique et je et monte le ben son? Mmh, et ils sont en train de monter progressivement et donc du coup, il y a comme c'est pas comme, il y a une vibration plus forte au niveau de la terre d'accord. qui crée ouais, ça crée des tremblements, hein. Ça crée des tremblements et par endroits plus forts parce que ce qu'ils sont en train d'envoyer se fait, dans certaines profondeurs, dans les sols et dans les choses comme Mmh. ça. Sous la mer, voire même, Oui, 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 tout à et fait. donc automatiquement déjà les coins les endroits qui sont fragilisés, par des plaques et cetera, qui bougent déjà un peu, là ça amplifie en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est ça et c'est en train de créer comme des bulles qui enfin moi ce que je vois là, comme des bulles qui sont en train de s'échapper parce que c'est en train de bouger. Mmh, Mais d'accord. mais mais ça bouge à des endroits, insoupçonnés, quoi. Mmh. Est-ce que ce fameux poisson qui est apparu du fin fond, des mers, a eu une ouverture par rapport à tous ces mouvements? Est-ce que c'est ce qui l'a amené à venir plus à la surface? Oui, c'est ça, il a fui quelque chose qui était, perturbant pour, ils sont pleins ce type de poisson ressent énormément de choses, je ne sais pas comment expliquer ça, ils ont des capteurs que nous on Mmh, n'a pas bien et sûr. donc ça donnait des perturbateurs de capteurs en fait, et donc ça l'a complètement déstabilisé. Et en fait, il ne sait pas qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné c'est le fait que ça augmente, au fur et à mesure et que ça l'a dérangé et si tu te connectes sur ce poisson, vas-y connecte-toi sur ce poisson. Oui et ben, en fait, je ça serait comparable à un avion, Mmh. qui passe dans une zone où il y a des brouilleurs de signaux et de choses comme ça Mmh. et il va perdre le contrôle, en fait. D'accord. Parce que tout l'appareillage et c'est pareil dans ce poisson, en fait, il est complètement désorienté. OK. Et donc, bah, il se perd et il remonte, à un Il endroit va où il dans serait jamais i allé. Oui, il se retrouve dans des courants qui sont pas du tout, dans ses habitudes et cetera. Et je suppose qu'il n'est pas le seul comme ça? Non, 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 il y a tout un moi je vois que dans ces fonds marins, il y a tout Mmh. il y a plein de choses qui sont en train de se passer parce que il y a des fréquences Et alors qui justement, ces fréquences, inhabituelles. Ouais. voilà, ces fréquences, va à l'origine de ces fréquences. Qu'est-ce que c'est ces fréquences? Mais là, tu vois, je vois toujours ce fameux réseau HARP et Oui, alors ce truc du CERN là, encore une fois, oui. qui est à des centaines de mètres en profondeur. Mmh. Comme il n'est pas le seul parce que moi j'en vois Oui, d'autres, il y en a à hein, plusieurs endroits, oui. oui, eh bien, ils envoient des fréquences, pas en l'air, mais dans la terre, enfin D'accord. vers le noyau. Et est-ce qu'avec les différents endroits, je sais plus, il y en a aux États-Unis, il y en a, je sais plus, on avait vu ça déjà l'autre, en Asie ou je sais plus comment c'était? Bah, moi je vois comme si c'était ouais, comme si par rapport à ce que je vois là, donc avec le CERN et Mmh. ça, je vois comme si ils étaient mis à 4 endroits pour, bien rayonner partout, Pour quoi. bien rayonner, voire s'entrechoquer, en fonction, pour que ça augmente. Oui, c'est ça, ben, en fait, Mmh. de toute façon, tout se rejoint à un moment. Mmh. Oui. C'est mais D'accord. c'est
les endroits différents vont justement accentuer Mmh. et pouvoir bien diffuser, en fait. Donc d'où ces tremblements de terre, d'où, ces poissons qui remontent. Est-ce que tous les avions dont il est question actuellement, on parle plein d'avions qui perdent le nord, c'est le cas de le dire. Oui. Est-ce que c'est relatif aussi à ça? Est-ce que Il y a ces ondes perturbent les avions? Oui, il y a des endroits où il y a comme des perturbateurs supplémentaires. Mmh. Ouais. De toute façon, il y a la possibilité, hein, avec ce type de matériel qu'ils ont mis en place là, ils peuvent même cibler ça à distance, même choisir, D'accord. ce qu'ils ont envie de perturber à quel moment. Mmh, d'accord. Donc tout ce qui est envoyé comme ça maintenant, si tu te, heu, connectes sur la population qui se trouve à un endroit où justement, il y a une forte intensité, Oui. qu'est-ce que ça provoque sur la population? Parce que je suppose que c'est irrégulier. Il y a des endroits qui sont plus protégés que enfin, plus c'est pas protégés, mais qui sont pas ciblés, moins ciblés, on va dire. Mais disons que tout est ciblé, simplement il y a des endroits où ça passe moins bien parce Mmh. que ça va être, absorbé en partie par des arbres, Mmh. donc voilà, la nature absorbe quand même une partie de ces de tout ça, ce qui Mmh mh. nous préserve un peu si on habite plus en zone, dans la nature. Mmh. Heu, mais par contre, oui, ce que je ressens donc, ouais, c'est vraiment une électricité qui se dégage des personnes, en fait, qui Mmh. est mais ça va créer de l'agressivité, mais injustifiée, quoi. Mmh mh, mmh mh. Toute cette agressivité, Ouais, tu sens et la donc colère, l'agressivité, oui. tout ça, en fait, ça active un programme chez les gens Oui, c'est ça. et ce programme, là, c'est pareil, on peut le désactiver à partir du moment où on a conscience des choses. Enfin, le désactiver, oui, le diminuer, le Oui, c'est ça, en fait, mais quand tu prends conscience que là, ce n'est pas toi qui crée cette colère, et cetera et qu'elle est provoquée par autre chose, c'est comme si tu coupais une partie de la connexion. On arrive mmh, difficilement de se couper de toute connexion, mais on arrive à neutraliser. mmh, OK. Ce qui crée, d'ailleurs, à force d'essayer enfin, c'est inconscient, on n'est pas conscient de ce qu'on fait, mais à force d'être tout le temps en lutte pour neutraliser ce qui nous est envoyé, c'est extrêmement fatigant. OK, et oui, et c'est le jour, mais c'est la nuit aussi. Oui, c'est ça. Mmh Ah oui, mh. oui, il y a pas une heure, bien particulière. Bon, bah, écoute, est-ce que tu vois quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Par rapport à ce que je vois là, c'est que c'est vraiment, en c'est vraiment se recentrer vraiment, au maximum pour l'instant, pour On en revient pouvoir toujours à la même chose, ouais, ouais, c'est vraiment ça. se recentrer. Oui, un peu d'informations, pas trop, il faut pas rentrer dans les Mmh, détails, mais disons que juste pour savoir, v à quoi on pourrait s'attendre et prendre du recul par rapport à tout ce qui pourrait être, conflictuel mmh, au maximum. Quand on a la possibilité d'éviter les bains de foule et les choses comme ça, mmh, eh bien voilà, c'est vraiment rester au maximum, isolé en tout cas de tout ce qui pourrait être, agressif. mmh. OK, très bien. Bah, écoute Stéphanie, on va rentrer.